prendre le temps d'aimer. Et les gens qui sont là en train de mourir, ils disent, j'ai pas pris le temps d'être avec mes enfants, j'ai pas pris le temps d'être là avec mes amis, j'ai pas pris le temps d'être avec ceux que j'aimais. Il y a cette obsession. Alors ce matin, vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes dans la présence de Dieu et vous prenez le temps de l'aimer. Combien ce matin sont venus au culte en disant « Oh, j'ai ceci et cela à faire ». Mais vous avez laissé tomber votre travail et vous êtes venus là. Ce matin, peut-être certains, vous avez une semaine fatigante, vous êtes fatigués, vous avez rencontré des difficultés, mais vous avez dit, je vais quand même aller au culte. Peut-être vous avez eu du mal à vous lever ce matin, mais vous avez dit, je vais aller au culte. Peut-être quelqu'un ce matin a passé une nuit blanche, il n'a pas dormi de la nuit, hein, et puis ce matin, tu as sorti les allumettes et tu les as mises là. Hein, regardez votre voisin, est-ce que tu as sorti tes allumettes, hein? Si vous voyez quelqu'un avec des allumettes, signalez-le moi et puis on va prier pour lui ce matin. Mais vous êtes quand même venu au culte et puis Dieu se réjouit de cela. Tu prends le temps. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas pris le temps. Combien savent ce matin, et moi je fais partie de cette génération-là, qui ont des enfants adultes et qui sont là, arrivés à la deuxième phase de jeunesse de leur vie. Hein, et qui se disent, oh, quand ils voient des enfants, je n'ai pas pris le temps de jouer avec eux comme il fallait, je n'ai pas pris le temps de parler avec eux. C'est vrai qu'on est souvent avec des regrets. Et puis on sait une chose que je me rappelle, moi, une institutrice nous le disait, le temps, tu ne peux plus le rattraper. Une fois qu'il est passé, c'est fini. Et puis c'est vrai que quelquefois, il y a des regrets. Mais ce matin, quelle joie de pouvoir être dans la présence de Dieu, de se stimuler, de s'encourager, de dire on va prendre le temps d'aimer encore plus, d'aimer encore plus notre entourage, d'aimer encore plus notre famille, d'aimer encore plus notre Dieu. Le premier commandement, vous le connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On sait une chose, c'est que si on s'attache, on s'efforce, on combat pour aimer Dieu, parce que quelquefois, ce n'est pas forcément dans notre nature, c'est un besoin, mais on a plus fait d'haïr, on a plus de facilité à être dans la colère, on a plus de facilité à être dans la rébellion, dans le reproche. Hein? Et puis, on s'efforce, on se bouscule, on se secoue au fond de soi-même et on dit, j'ai besoin d'aimer encore plus. Et si tu réalises ça en disant, j'ai besoin encore d'aimer plus Dieu, tu aimeras encore plus ton prochain et tu t'aimeras encore plus toi-même. Tu t'accepteras comme tu es, tu ne te rejetteras pas. Combien de gens souffrent d'un manque de confiance en eux? Ils ont une fausse image d'eux-mêmes. Je me rappelle un jour être devant quelqu'un qui disait, vous savez, qui disait, je suis dans un tel état de dépression, et bien que, vous savez, quelquefois, on a du mal à regarder son image dans un miroir. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, je suis dans un tel état que le miroir est cassé, il est brisé, à tel point que l'image qu'il me renvoie n'est même plus la mienne, elle est complètement déformée. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est dans ce cas. Et je voudrais te dire ce matin, regarde à ton Seigneur, contemple sa face, reviens, comme le disait dimanche dernier, reviens dans la maison du Père, entre dans la présence du Père, retourne dans la maison du Père, et là, viens dans sa présence et imprègne-toi de sa personne. Je voudrais lire avec vous, si vous voulez bien, on va ouvrir notre Bible dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et ça va nous servir d'introduction, mais à la fois de réflexion profonde, je le souhaite de tout mon cœur. Chapitre 2, on va lire au chapitre 2, et on va lire au verset 1er, le Saint-Esprit qui écrit à l'Église, enfin qui dit à l'apôtre Jean d'écrire à l'Église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Quelle belle,
quel beau rapport le Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur va faire de cette Église. On pourrait dire, waouh, c'est super, c'est merveilleux, cette Église d'Éphèse. Et puis quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, il est beaucoup parlé d'amour dans cette épître. Beaucoup parlé d'amour. On sent que c'est une Église qui travaille dans ce domaine-là. Et puis, pourtant, la Bible nous montre ici, alors je ne sais pas si c'est Éphèse vraiment celle qui correspond au passage de l'épître aux Éphésiens, mais cette Église n'a pas veillé. Elle n'a pas veillé. Elle a combattu, mais elle n'a pas veillé. Et il dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Cette église est une église qui quand même a acquis une certaine maturité. Elle est capable d'écouter des gens, et puis des gens qui se disent apôtres, des gens qui se disent prophètes, des gens qui affirment avoir un ministère, et l'Église est là, elle est attentive, et elle écoute, et puis elle dit non, ça c'est pas la vérité. Ils ont cette maturité, ils ont cette connaissance de Dieu pour dire non, là c'est faux, là c'est pas bon ce qu'on entend ici. Et c'est vrai que de plus en plus vont sortir, vont jaillir des faux apôtres, des faux prophètes, des gens qui vont annoncer n'importe quoi, des gens qui vont soi-disant faire des miracles, mais ce ne seront pas des miracles de Dieu, ce seront avec la puissance de Satan, nous dit la Bible. Et puis Dieu veut nous donner cette maturité pour discerner, pour dire oh là, j'ai pas besoin de courir à droite, j'ai pas besoin de courir à gauche. Ce qui est important, c'est que j'ai une relation avec le haut, que j'ai une relation avec Dieu. Et si j'ai la relation avec Dieu, là je suis capable de dire oh là c'est bon, là c'est la vérité, là c'est la parole de Dieu, là c'est faux, c'est de l'hypocrisie, c'est de la tromperie, il y a de la supercherie. Et même on va ressentir au fond de nous en disant oh là il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, parce que Dieu dans ces derniers temps va nous donner du discernement, mais il veut aussi que nous ayons cette connaissance et puis qu'on éprouve la parole de Dieu, parce que c'est important. Et cette Église avait cette capacité. Cette Église, elle avait cette maturité. Ce n'était pas comme des enfants. Vous savez, l'autre jour, j'ai entendu, on parlait de la disparition, peut-être vous avez eu cette information, vous avez vu ce petit documentaire dans le cadre des informations. Il y a un enfant qui a été enlevé depuis 10 ans. Vous avez entendu? En France, ça s'est passé en France. Et puis, on interrogeait son frère qui était tout petit à cette époque-là. Et puis, il disait, quand le monsieur est arrivé pour enlever mon frère, il est arrivé, il avait un casque de moto. Et puis, tous ceux qui ont des motos ne sont pas des... Attention. Et puis, il est venu vers mon frère et là, il nous a dit, on va se séparer, toi tu vas aller là-bas et moi avec ton frère, je vais aller là-bas, je vais acheter des bonbons. Je vais acheter des bonbons et puis on va ensemble ensuite partager. Et puis ça a été la dernière fois où il a vu son frère qui a été enlevé. Et puis toute la famille ne sait pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais voyez-vous mes frères et sœurs, il y a des chrétiens quelquefois qui ressemblent à ce petit enfant qui perd la notion des choses. Et puis Dieu sait qu'un enfant n'est pas responsable. Mais quelquefois sur le plan spirituel, on est un petit peu comme des enfants. À partir du moment où il y a des bonbons qui sont en question là, où il y a quelque chose qui est alléchant, quelque chose qui fait un petit peu frétiller là. Il y a des gens, ils aiment ça, ils sont prêts à n'importe quoi. Et puis, résultat, on tombe entre les mains de ravisseurs. Cette église d'Éphèse était capable. Elle était capable d'éprouver, de dire ça, c'est pas bon. Et puis de chercher ce qui vient de Dieu. Et puis d'être sérieux. Une église, c'est extraordinaire, même qui est prête à souffrir, qui est prête à vivre des sacrifices. Tu as souffert à cause de mon nom. Et en plus, non seulement ça, mais je pense que ça vous arrive des fois d'être dans des temps de souffrance, de dire oh, il y en a assez. Il y en a assez, j'en peux plus là. Moi, j'ai entendu des gens, et puis je sais que ça nous effleure, et puis ça m'a effleuré aussi, de dire à Dieu, de dire pasteur, j'en peux plus, j'en ai assez. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui dit je suis au bout du rouleau.
Et même quelquefois, j'ai entendu cette expression, je suis au bout du bout. Je ne savais pas qu'il y avait un bout du bout. Mais quelquefois, il y a un bout du bout. J'en peux plus, je ne suis pas au bout, mais je suis au bout du bout. Pour dire, j'en peux plus. Et de dire, Seigneur, stop quelquefois. Et cette église, la Bible dit, tu as souffert et tu t'es pas lassé. Tu t'es pas lassé, tu as tenu bon. C'est vrai que la Bible nous dit qu'il va y avoir des temps de souffrance. Je ne sais pas sous quelle forme, je pense que vous êtes comme moi. On est en alerte, on a sorti tous les radars, on est attentif à ce qui se passe, il y a des menaces, il y a toutes sortes de choses terribles qui sont là, et puis on entend toutes sortes d'échos. Cette semaine, j'ai capté une émission qui parlait de l'économie. Je vous dis franchement, c'était à vous faire déprimer au plus haut niveau. J'ai cherché la boîte de Tranxène toute la soirée. Non, non, vous inquiétez pas, c'est une blague. Enfin, l'histoire est vraie quand même. Et puis dire que c'était terrible, le siècle dans lequel on était, mais que c'était quelque chose de terrible. Et c'est vrai que quelquefois on est là, on a peur, on est inquiet. Et sûrement que vous êtes inquiet parce que vous êtes des gens normaux. Si vous êtes inquiet, c'est que vous êtes normaux. Et puis Dieu nous dit, tu as souffert à cette église d'Éphèse, tu as souffert, tu t'es pas lassé. Et c'est vrai qu'on sait une chose, c'est qu'on ne va pas vers des choses faciles, mais on veut tenir bon. Et cette église, elle a tenu bon. Et le Seigneur dira pourtant, j'ai quelque chose contre toi. Waouh, on se dit, mais quoi? Avec toutes ces qualités, avec tout ce sérieux, ce bon élève. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, eh bien, j'avais à un moment donné, une période de ma vie, j'avais des difficultés scolaires. Et puis, quand on arrivait en fin d'année, je ne sais pas, je me suis toujours débrouillé comme ça. Vers la fin de l'année, je sortais tout ce que je pouvais. Et puis, j'étais devant, j'étais le bon élève gentil qui bronchait pas, qui mâchait pas de chewing-gum. Quand il arrivait avec un chewing-gum, il le collait sous la table. Non, il ne faut pas le faire ça à l'église. Hein? Même, faites pas ça, c'est grave. Et puis, je faisais rien. J'avais remis, vous savez, dans l'étui des stylos, là. Habituellement, j'enlevais le stylo avec sa cartouche, et puis j'enlevais le bouchon, et je m'en servais de sarbacane. Ah, j'étais super bon. Vous voulez que j'essaye? Je la sors. Et puis là, non, c'était fini. J'avais remis le stylo, et puis c'était sérieux. C'était en fin d'année. Et puis, chaque fois, quand on passait en conseil pour le passage en classe supérieure, eh bien, il disait, oui, premier trimestre, ça a été dur. Deuxième trimestre, ça a été nul. Troisième trimestre, on a senti quand même un effort. On a senti qu'il était là, le bon élève, gentil. Et puis, on a senti quelque chose. Et puis moi aussi, je sentais les choses. Et puis, on va le faire passer en classe supérieure. Hein. Je pense à cette église-là qui était sûrement les bras croisés, et puis même, comme on dit à l'armée, le doigt sur les coutures. C'est comme ça qu'on dit? Le doigt sur les coutures. Hein. Montrer qu'on est un bon soldat. Et cette église était... Mais le Seigneur, il dit, moi, je vois quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je vois quelque chose sur lequel tu n'as pas veillé. Quelque chose sur lequel tu n'as pas travaillé. Quelque chose dont tu n'as pas pris conscience. Et Dieu dira, tu as abandonné ton premier amour. Waouh, ça fait mal, mais c'est fort. Et ce matin, nous, ce n'est pas uniquement l'église d'Éphèse qui est pointée du doigt, c'est notre cœur ce matin qui est pointé du doigt. Comme si le Saint-Esprit nous disait, l'église d'Éphèse, c'est autre chose. Maintenant, c'est toi que je pointe du doigt. Et que le Seigneur nous dise, tu en es où avec ton premier amour? Tu en es où avec ton premier amour? Et puis, le Seigneur ne dit pas, tu as perdu. Le Seigneur ne dit pas, on t'a volé. Mais le Seigneur dira, tu as abandonné. Tu as abandonné. C'est-à-dire, tu as laissé. Alors, j'ai voulu, c'est vrai, aller plus loin. Et puis, ce matin, je voudrais vous conduire plus loin dans ce domaine-là. Dans quel état est notre amour pour le Seigneur? Cette semaine, j'ai vu un article passer, les feux de la mort. Vous avez vu ça, ce titre passer, les feux de la mort, en rapport avec une dame qui jouait dans les feux de l'amour et qui est morte. 40 ans. 40 ans.
d'épisodes. Est-ce que vous croyez que les gens s'aiment plus depuis qu'ils ont sorti la série Les Feux de l'amour? Est-ce que les gens divorcent moins? Est-ce que les gens sont plus heureux? Alors on a beau leur en mettre, et puis il y a des gens, ils sont là à regarder cette émission, enfin cette série, et puis avec plein de rebondissements, je ne connais pas la trame, je ne connais pas l'histoire, peu importe, mais dans quel état est notre amour vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'à force d'entendre parler d'amour, on est devenu léger, on s'est lassé? Et puis Dieu nous dit, mais tu as abandonné. Et puis la Bible m'avertit encore, comme si le livre de l'Apocalypse était là pour m'avertir sur la fin des temps aussi, mais le Seigneur me transporte aussi dans cette révélation, dans cette prophétie qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On revient un peu dans cette pensée, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, regardez ce qui est écrit, parce que l'iniquité se sera accrue, parce que le péché se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Alors, je me suis arrêté sur ce mot, l'amour se refroidira. On ne veut pas, mes frères et sœurs, on ne veut pas, ni dans notre relation avec Dieu, ni dans notre relation les uns avec les autres, ni la relation dans l'Église, ni la relation dans nos familles, dans notre couple. On ne veut pas que l'amour se refroidisse. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi l'amour s'est refroidi? C'est impressionnant parce que le mot refroidir, dans le grec, c'est psycho, psycho. Et puis, alors peut-être ça ne vous dit rien, moi non plus d'ailleurs, mais on connaît un petit peu psyché, qui parle de l'esprit, mais littéralement, psyché, ça veut dire souffle. Quand Dieu a mis le souffle dans les narines d'Adam, eh bien, la Bible nous dit que c'est le souffle qui est rentré en lui, c'est l'esprit. Dieu a mis l'esprit. Il avait le corps, il était bien constitué, mais il lui manquait la respiration, il lui manquait le souffle. Le souffle. Et finalement, quand il est dit se refroidira, il y a cette notion de souffle. Il y a cette notion de, on va vous afficher la suite, il y a cette notion de respirer. Il y a cette notion aussi, vous savez, un petit peu comme quand vous avez votre soupe devant vous ou votre café et que vous êtes pressé, vous devez le boire, qu'est-ce que vous faites? Vous soufflez dessus. Pourquoi? Vous soufflez pour le faire refroidir. Vous avez vu un peu le savoir que j'ai? Vous soufflez pour le faire refroidir. Ça, c'est important ce que je vous dis là. Prenez des notes. Achetez le CD. C'est très important. C'est de la pure physique. Vous soufflez sur votre soupe pour la refroidir. Hein? Bon, là, c'est pour essayer de voir si vous êtes toujours avec moi. Hein? Mais vous imaginez, quand il est dit « l'amour du plus grand nombre se refroidira », ça veut dire qu'il y a comme une volonté de faire refroidir les choses, comme s'il y avait un souffle qui était là, un souffle. Alors, on peut tout imaginer à ce sujet, mais comme un souffle qui veut faire refroidir, qui veut faire en sorte que ça devienne froid. Moi, je crois que toutes les lois qui se mettent en place aujourd'hui dans notre société, et non seulement dans notre société, mais dans notre monde, parce que c'est un phénomène mondial, eh bien, on va banaliser le mariage, on banalise le couple, on banalise la famille, on banalise les enfants. Eh bien, on a comme l'impression que c'est comme un souffle qui dit « mais non, mais attendez, c'est pas si important que ça. » Et après tout, on banalise le divorce. On est là et puis on banalise l'éducation des enfants, vous voyez. Alors je ne dis pas que c'est toujours volontaire, mais il y a comme un souffle qui souffle là-dessus pour que les gens finalement, eh bien, la vie d'amour dont ils doivent avoir, eh bien, ne correspond plus à la réalité. Moi, je suis impressionné d'entendre des gens, et puis je ne parle pas de ces gens qui vivent des drames, qui vivent des difficultés, qui vivent des souffrances.
Non, nullement. Mais je pense à ce raisonnement qui dit, mais aujourd'hui c'est impossible d'avoir une seule vie amoureuse. C'est impossible de se dire, je me suis marié avec cette jeune fille, je me suis marié avec ce jeune homme, et puis on va avoir un parcours amoureux jusqu'à la fin de nos jours. C'est impossible. Donc aujourd'hui, de la même manière qu'il est impossible d'avoir une vie professionnelle toujours au même endroit, il y a plusieurs vies professionnelles et il y a des réorientations. Eh bien, de la même manière, il y a des gens qui vivent leur vie amoureuse avec des réorientations. Alors c'est comme un souffle qui fait refroidir l'amour. Et peut-être que nous, au fond de nous, nous avons des principes qui sont établis par la parole de Dieu, qui sont mis dans notre cœur par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est transmis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Eh bien, nous, on est là, on entend, ça pénètre nos oreilles, ça pénètre nos cœurs, et quelquefois, on pourrait, je dis bien, avoir tendance à dire « Oh, c'est peut-être vrai ce qu'ils sont en train de dire ». Mais je crois que nous devons rejeter ces paroles. Et puis, quelle que soit la vie que tu as menée dans le passé, quelles que soient les souffrances que tu as endurées, quelles que soient aussi les erreurs et les fautes que tu as commises dans le passé, sache une chose, c'est que le Seigneur s'intéresse à ta vie d'aujourd'hui et dans cette vie aussi dans laquelle tu te projettes. De dire non, maintenant, je veux pas laisser des souffles d'une mentalité, d'un état d'esprit qui se met en place. J'étais impressionné parce que, je ne vais pas me noyer dans les détails, mais il y a un personnage au gouvernement qui a prôné la banalisation du mariage et qui maintenant est en train de revendiquer le droit au souvenir et à la réparation des esclaves. C'est vrai que c'est important de réaliser, et puis on bénit Dieu pour l'abolition de l'esclavage, on bénit Dieu de ce que ces choses n'existent pas, mais nous, chrétiens, nous le savons, il existe d'autres formes d'esclavage. Et les gens sont esclaves, et puis sont esclaves de ce qu'on ne considère plus les choses comme on devrait les considérer. On banalise la vie du couple, on banalise la vie de famille, on banalise des tas de choses, comme si un souffle était en train de refroidir le feu de la passion, le feu de l'amour, le feu, rien à voir avec le film, le feu de cette tendresse qui doit être à l'intérieur de chacun de nous. Mes frères et sœurs, moi je n'ai pas envie qu'il y ait un souffle, quel que soit l'endroit d'où il vient, qui vienne refroidir l'amour. Mais je veux prier pour ma propre vie, je veux tomber à genoux dans la présence de Dieu pour ma propre vie et de dire Seigneur au secours, je ne veux pas perdre la passion, je ne veux pas perdre le feu, Seigneur, je ne veux pas perdre cet amour, Seigneur, pour toi. Je veux me rappeler, Seigneur, les premiers jours où je t'ai aimé, Seigneur, je veux me rappeler les premiers jours où je me suis converti, et Seigneur, je ne veux pas accepter dans ma vie qu'il y ait un souffle qui vienne refroidir tout ça. Le souffle de la tradition, le souffle de l'habitude, le souffle du découragement. Ah, quelquefois, il y a des souffles sur nous. Et puis on est là, on se laisse refroidir. Mais le Seigneur nous dit non, ne laisse pas. Et plus ça va aller dans le temps, plus on va aller vers la fin des temps, et plus il va y avoir un souffle dans ta vie qui va vouloir faire refroidir cet amour. Pour que tu en aies que la forme. Que la forme. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait la forme, parce que Dieu, c'est notre cœur qui veut. Dieu, c'est ton cœur qui veut. Est-ce que ton cœur est toujours là pour Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que vraiment tu sens la passion dans ton cœur? Ou est-ce que ça a disparu? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu as abandonné. Là aussi, je me suis arrêté sur ce mot. Tu as abandonné. Eh bien, vous savez, ce mot, c'est un mot qui est employé aussi dans le fait de répudier, de divorcer. Quand Dieu dit « tu as abandonné ton premier amour », ça voulait dire « tu as divorcé de ton premier amour ». Tu as divorcé de ton premier amour. C'est pour ça que Dieu dit « j'ai quelque chose contre toi ». Ce n'est pas que cet amour a diminué, mais tu as divorcé, comme si tu avais fait les papiers, comme si tu avais réuni ton avocat, comme si tu avais tout préparé là,
en disant « Je veux divorcer d'avec l'amour qui est dans mon cœur pour Dieu ». C'est pour ça que Dieu est attristé. Cette Église a des qualités. Et puis, nous pouvons avoir des qualités. Notre Église peut avoir des qualités. Mais si, dans notre cœur, on a dit non, j'ai pris la décision, la ferme résolution d'abandonner. C'est pour ça que Dieu n'aime pas. Tu as abandonné, tu as divorcé d'avec moi. On pourrait aussi traduire, parce que le mot ici, et c'est pour ça la langue grecque, du moins par rapport à ces textes qui nous viennent de l'original, est assez riche quand même aussi. On dit que la langue française est riche, mais là, elle est riche et elle signifie plusieurs choses. Tu peux peut-être tout afficher. Il y a aussi cette notion d'envoyer loin de toi, envoyer loin de toi, de renvoyer, de répudier, de mettre cet amour quelque part et de tourner le dos et de fuir loin de cet amour comme s'il y avait ce désir de ne plus être en relation avec cet amour. Tu as abandonné, dit Dieu. Et puis le Seigneur considère ça comme un état de péché. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur nous dit souviens-toi. Souviens-toi. En fait, ça veut dire une chose, mes frères et sœurs. Et je pense que vous le faites dans votre vie. Moi, j'essaie de le faire. C'est que le Seigneur nous dit, allez, reviens à l'endroit où tu as abandonné. Retourne. Et cherche pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mes frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, il y a toujours des choses douloureuses. Il y a toujours des moments où il y a une cassure dans notre vie. Et le Seigneur nous dit, viens dans ma présence. Et puis, viens là m'expliquer. Peut-être il y a une colère dans ton cœur. Peut-être qu'il y a un doute, il y a une incompréhension. Vous savez, je vous disais la semaine dernière, et puis je vous avais dit aussi que je vous donnerais quelques témoignages. Je vais vous en donner, parce que je ne suis pas allé que pour moi. Isabelle et moi, on était à une conférence à New York pendant 2 jours. Il faisait très beau, on était enfermés dans une salle sombre. Mais on était contents parce qu'il y avait une lumière qui brillait dans nos cœurs. C'était la lumière du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire là, on a eu des messages, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous savez, il y a les rendez-vous de Dieu. Et je peux vous dire que là, mes frères et sœurs, c'était un rendez-vous de Dieu. C'était un rendez-vous de Dieu. Et puis, il y avait un pasteur qui est intervenu, s'appelle Francis Chan, qui est un homme de Dieu qui a écrit des livres, qui a parcouru le monde, qui est venu là. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous sorte son papier, qu'il déroule son papier là sur le pupitre, et puis il est là et il dit, mes frères et sœurs, et j'en disais un petit mot ce matin, dimanche dernier, il disait, mes frères et sœurs, je suis là ce matin devant vous, mais il y a 2 semaines, avant ce séminaire, avant cette conférence, il y a 2 semaines, je voulais téléphoner à l'organisateur pour dire d'annuler. Moi, je ne sais pas. M'inviter à un séminaire comme ça, me dit tu vas être le prédicateur. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Et puis lui, il est là en train de dire j'étais à 2 semaines sur le point d'annuler parce que le Seigneur est en train de faire un travail dans mon cœur. Et puis là, il commence à nous parler de lui, de sa vie, de son expérience. Et puis il commence à nous dire le Seigneur m'a montré cette passion qu'il y avait dans mon cœur lorsque j'étais nouveau converti. Je venais de me convertir, j'allais dans les rues et je distribuais des prospectus et je parlais aux gens, et il disait au jour d'aujourd'hui, avec tous les combats, toutes les difficultés, tous les problèmes dus au ministère, au travail, dans la présence, dans le service de Dieu, et il dit le Seigneur m'a parlé et il s'est révélé à mon cœur et il m'a dit Francis, où est passé ton premier amour? Où est passé ton feu? Où est passée ta passion? Et il dit, aujourd'hui, je vous le dis, je suis devant vous, mais je me sens indigne. Je ne me sens pas à la hauteur. Je me sens le plus petit de tous les pasteurs. Je sens un fardeau sur moi. Et puis vous savez quoi, mes frères et sœurs? Il est tombé à genoux.
Et là, il a levé les mains vers le ciel. Et il dit, Seigneur, viens me bénir. Seigneur, tu vois, je ne suis pas digne. Il y avait une pause qui devait se faire, je crois que c'était le matin, une pause de café qui devait se faire. Et puis le responsable, Gary Wilkerson, a dit, bon, écoutez, maintenant, vous pouvez sortir si vous le désirez, aller boire un café. Et puis, je peux vous assurer que quand même, on avait besoin de faire une petite pause pour se détendre, parce que c'était 2 réunions d'affilée, comme si c'était 2 cultes d'affilée. Il y avait une pause au milieu. Et il a dit, ceux qui veulent rester, vous restez. Et puis, quasiment toute la salle est restée là. Il y en avait qui sont venus sur l'estrade, ils sont venus pleurer. Et puis moi, j'étais dans mon coin. Et puis, j'étais en train de dire, Seigneur, c'est vrai, ma passion, elle est passée où, Seigneur? C'est pas ce qu'a dit Francis qui est important, mais c'est mon cœur ce matin qui est pointé du doigt. Et je suis venu, Seigneur, j'ai fait tant de kilomètres pour que tu parles à mon cœur. Et ce matin, je sens que tu parles à mon cœur et tu me dis, ta passion, ouais, tu as fait ceci pour moi, ouais, tu as fait cela pour moi, ouais, tu as encore fait ceci et cela pour moi. Mais ce matin, je te dis une chose, ta passion, ton feu, ton amour pour moi, c'est passé où? Et mes frères et sœurs, ce matin, laissez-moi vous ouvrir mon cœur. Ben, je me suis mis à sangloter, je me suis mis à pleurer dans mon coin et de dire, Seigneur, mais je veux t'aimer, Seigneur. Je veux arrêter là de me laisser écraser par les fardeaux. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est t'aimer par-dessus tout. Oui, il est où ton premier amour ce matin? Je l'ai senti fort dans mon cœur, comme si le Seigneur était en train de me dire, mais attention, tu es peut-être tombé, ou peut-être tu es en train de tomber, tu es en train de perdre pied dans le ministère, tu es en train de perdre pied dans cette relation avec moi, parce que ce qui est important, ce n'est pas simplement de faire ou de ne pas faire, de dévoiler ou pas dévoiler, de reprendre ou de ne pas reprendre, ou d'essayer de plaire à l'église, ou essayer de plaire au pasteur, d'essayer de faire ceci. Non, ce qui est important, le plus important, ce que je veux de toi, Alain, ce que je veux de toi, c'est que tu sois à genoux dans ma présence et que tu puisses dire, oh Seigneur, je t'aime. Mes frères et sœurs, j'ai peur que notre christianisme se soit dénaturé. Reviens, repens-toi, reviens. Oui. La Bible dit que dans l'Épître aux Galates, il est dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que en aimant Dieu, ça ne peut qu'envahir toute mon action d'aimer, cette faculté d'aimer. Faculté, c'est Dieu, l'amour. La Bible dit Dieu est amour, c'est sa nature, ce qui émane de sa personne, si je puis dire ainsi, ce qui rayonne de sa personne. Si on pouvait essayer de schématiser, d'imager la chose, ce qui émane de la personne de Dieu, si on s'approche de Dieu, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du jugement que l'on sent, mais c'est comme si c'était des rayons d'amour qui sont en train d'émaner de sa personne, comme si c'était une puissance d'amour qui est en train de descendre dans notre cœur et de nous envahir. Et c'est vrai que d'aimer Dieu, ce n'est pas un amour uniquement qui va dans un sens, mais c'est l'amour de Dieu qui se déverse, qui nous inonde, qui nous immerge totalement, à tel point que cet amour après ne peut que rayonner de nous. Nous cherchons la puissance. Nous cherchons les miracles, nous cherchons la puissance du Saint-Esprit, nous cherchons des fruits, nous cherchons des résultats, nous voulons voir, nous avons envie de voir. Et Dieu nous dit, moi ce que je veux, c'est voir en toi ce qui est secret. Est-ce que, comme on l'a vu dans la maison du Père la semaine dernière, est-ce que nous sommes ces enfants qui disent ce qui m'intéresse, c'est l'héritage? Et puis on prend l'héritage et on s'en va de la maison du Père comme a fait le fils prodigue. Et on va vivre avec cet héritage. Mais quand on prend l'héritage de Dieu, quand on prend les miracles de Dieu, quand on prend la puissance de Dieu, quand on prend les bénédictions de Dieu et qu'on prend tout ça et qu'on veut vivre pour moi, on finit par tomber. Et puis ce jeune homme, quand il est revenu, il n'avait plus rien, il était démuni. Mais il avait découvert le plus grand de tous les héritages qu'il pouvait avoir, c'était la face du Père. Et je crois, comme on le disait la semaine dernière, ce jeune homme aurait dû dire, écoute, l'héritage, c'est bien, papa. C'est bien, mais c'est encore mieux d'être avec toi.
c'est encore mieux d'être dans ta présence. Et puis le Seigneur nous dit, oui, c'est vrai qu'il y a un héritage qui s'attache à la mort de Jésus, à son sacrifice sur la croix. Il y a un héritage qui t'est donné. Mais donnes-tu plus d'importance à l'héritage, au miracle, à la délivrance, à ton bien-être, à la consolation de Dieu, qu'à la présence de Dieu, à l'amour que tu dois avoir pour ton Dieu? Et mes frères et sœurs, je m'interpelle moi aussi. J'aimerais vous montrer une photo. Alors vous allez voir comme il est beau, hein? Non, je ne parle pas du gars. Hein? Je ne parle pas du gars, je parle de ce qu'il y a derrière, du camion de pompiers. Je voulais vous montrer. Quand dans les rues de New York, il y a un camion de pompiers qui est passé, j'ai dit à Isabelle, fais vite une photo. Alors elle a fait une photo, et c'était le camion que je voulais montrer. Il est beau comme un camion, hein? Tout neuf. Hein? Et puis vous savez, vous allez comprendre pourquoi ce camion représente un symbole aux États-Unis. Vous savez que le métier de pompier est un des métiers les plus appréciés aux États-Unis. Vous saviez ça? Ils ont une fierté des pompiers, c'est incroyable, incroyable. C'est impressionnant. Et puis quand j'étais à New York, je suis allé voir de loin la Statue de la Liberté, mais j'ai voulu aller voir aussi l'endroit où il y avait les tours. Oh, c'est impressionnant parce que depuis le 11 septembre, il y a un amour encore plus grand à l'égard de ce métier des pompiers. C'est comme ça aux États-Unis. Un point d'honneur. Leurs pompiers sont vraiment importants. Et puis, c'est impressionnant de voir là dans les monuments qu'il y a par rapport aux fondations. Je ne sais pas, vous avez sûrement dû voir, mais il y a une grande émotion. Il y a tout le nom autour des fondations. Il y a un grand trou qui a été creusé avec une sorte de fontaine qui descendent vers le bas. Et puis sur la paroi autour des fondations, il y a une paroi. Et sur cette paroi, il y a tous les noms de ceux qui sont décédés. C'est très émouvant. J'ai vu même un couple qui était en train de pleurer devant. J'ai pu les voir. Et puis il y a eu des pompiers qui sont morts aussi là. Hein, et puis ils ont donné leur vie. Hein. Mais pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'ils avaient une mission. Ils avaient une mission. Et puis, j'aimerais vous montrer une deuxième photo. Ils ont perdu de vue la mission. D'accord? Il y a des pompiers ils sont devant une maison qui est en train de brûler. Ils sont en train de poser pour se faire prendre en photo. Et la maison est en train de brûler. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme truc? Mais vous savez quoi? Quelquefois, l'Église, elle ressemble à ça. Le monde est en train de brûler. Et puis, on doit demander pardon au Seigneur. Il y a des âmes qui vont brûler en enfer. Il y a des vies qui sont brûlées par les problèmes, par les souffrances. Et puis, quelquefois, on ressemble à ça. On est en train de poser parce que ce qui est important, c'est notre image, c'est notre gloire, c'est de prendre de la place, c'est d'avoir une responsabilité dans l'Église. Et puis, on est prêt à tout. Et puis, on voit des églises qui se déchirent. On voit des églises qui s'écorchent. On voit des chrétiens qui sont malheureux. On voit des chrétiens qui souffrent. Laissez-moi vous raconter une histoire, et puis je vous ai dit on va rester sur cette photo, bouge pas, on reste sur cette photo. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue pendant ce séminaire. C'est le pasteur Gary Wilkerson qui nous donnait ce témoignage, qui sert le Seigneur dans une église qui se trouve à Colorado Springs. Et puis il nous racontait qu'il a eu la joie de voir un jeune se convertir. Un jeune qui se tourne vers le Seigneur et qui sort d'un gang de meurtriers, un gang de sauvages. Et puis ce jeune se convertit, donne son cœur à Jésus. Et puis vous savez quoi? Ce jeune s'est fait baptiser. Et il a été membre de l'Église. Wow, jusque-là, c'est merveilleux le témoignage. Et puis
On est tous là, on est émus d'entendre le témoignage de ce jeune. Et puis ce jeune, à un moment donné, il a quitté l'Église. Il a quitté l'Église. Moi, j'ai trouvé courageux que le pasteur nous annonce ça. Et puis, vous savez ce qu'il a fait? Le pasteur est allé voir ce jeune. Il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec la belle expérience que tu as fait avec Dieu. Tu as quitté le gang, tu t'es converti au Seigneur et tu as vécu une belle expérience, tu t'es fait baptiser, tu es dans l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu quittes l'Église? Vous savez ce qu'il a répondu? Moi, j'étais cloué au sol. Parce que cette histoire, elle ne touche pas que les États-Unis. Elle touche toutes les églises de notre monde. Il a dit, vous savez, pasteur, je vais vous avouer quelque chose. Il dit, quand j'étais dans mon gang, il y avait une loi, il y avait du respect, il y avait de l'amour, il y avait de la considération, on prenait soin les uns des autres. Et puis notre gang, c'était une équipe, et puis c'était quelque chose d'indissociable. Il dit, quand je suis venu, je me suis converti à Jésus, ça a été merveilleux. Mais quand je suis venu dans l'église, j'ai découvert que c'était chacun pour soi. Il y avait de la critique. Les uns parlaient contre les autres. Il y avait des gens qui se frappaient les uns les autres, qui se faisaient du mal avec leurs paroles. Et j'ai vécu des choses terribles que je n'ai jamais vécues dans mon gang. Alors, pasteur, je vous fais cette annonce aujourd'hui. Je quitte l'église et je retourne dans mon gang. Parce que là-bas, j'étais mieux. Terrible. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise? Le Seigneur va nous dire, le feu était dans le monde. Les gens sont en train de mourir. Est-ce qu'on donne envie aux drogués, aux voyous, aux gens malhonnêtes, à monsieur tout le monde, à madame tout le monde? Est-ce qu'on donne envie de venir à l'église? Ou est-ce que l'église, quelquefois, c'est l'endroit où on va nous faire du mal, on va nous frapper, il va y avoir de la critique, il va toujours y avoir des paroles sur les uns et sur les autres. Et même quelquefois, mes frères et sœurs, de la calomnie. On a inventé des histoires parce qu'on voulait descendre telle ou telle personne. Simplement parce qu'on voulait être à l'honneur. On voulait paraître. On voulait être vu, on voulait être sur la photo. Ah! Cette photo, c'est la honte des pompiers. Alors, rassurez-vous, j'imagine que c'est un montage. D'accord? On imagine que c'est un montage. Mais c'est un montage qui nous fait réfléchir. Et j'aimerais vous laisser une image positive. On va vous montrer la mission du pompier. Aller sauver. Aller sauver. Mes frères et sœurs, je vais inviter les musiciens à venir. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous revenions à la mission. Et ce matin, croyez bien que je ne veux pas faire de reproches. Je ne veux pas faire de reproches. Mais je veux simplement que nous ayons notre cœur réceptif devant Dieu. Et que nous puissions réfléchir. Il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas aussi le désir de dire, ah ben tiens, ce message... Oh, j'ai entendu ça quelquefois. Oh, ce message, il est bien pour la sœur Untel. Hein? Ça devrait lui faire du bien quand même. Et puis là, peut-être même en sortant comme ça, on est prêt à bousculer la sœur Untel et dire, t'as entendu ce matin, hein? Ça t'a fait du bien? Oui. Peut-être on est un peu comme ça. Mais mes frères et sœurs, moi je vais vous dire une chose. Je n'ai pas honte de vous dire que il y a eu ce moment où je me suis mis dans mon coin, où j'ai pleuré devant Dieu. Parce que c'était moi qui étais concerné. Ce n'était pas vous. Ce n'est pas l'église de Limoges ou l'église d'ailleurs. Mais c'était moi qui étais concerné. De dire, Seigneur, mon amour pour toi. Est-ce que les problèmes, les soucis, les tracas, les pressions, les tensions, c'est venu éteindre l'amour? Est-ce que mes racines... elles se sont atrophiées à tel point que quand le soleil de l'épreuve est venu, Seigneur, la vigueur, la beauté de cet amour ont disparu, Seigneur. J'avais raconté il y a quelques années ce témoignage aussi que j'ai entendu, et celui-là, je l'ai entendu par le pasteur David Lukerson quand il était vivant. Il disait qu'un jour aux États-Unis, parce qu'en France, on n'a pas de soucis en France, hein, on n'en a pas, nous. Mais aux États-Unis, ils en ont. Et puis un jour, il y a un pasteur qui voit sa femme qui sombre dans la dépression.
Les pasteurs français, ils n'ont pas ce souci. Ne vous inquiétez pas, tout va bien chez les pasteurs français. Mais aux États-Unis, là, ils ont plein de problèmes là-bas. Et puis ce pasteur, il voit sa femme sombrer dans la dépression. Il ne porte pas trop d'attention, bien qu'il est là. Et puis cette dépression s'aggrave à tel point qu'elle commence à s'alcooliser. Alors, il ne comprend pas, il dit, mais ce n'est pas possible. Il prie pour sa femme et puis rien ne s'arrange. Elle continue à s'alcooliser. Alors, il fait le nettoyage chez lui, plus d'alcool. Et puis sa femme, elle prend la porte, elle s'en va, elle va dans les bars et elle s'alcoolise. Alors lui, quelquefois, ça lui arrive le samedi soir, alors qu'il est en train de travailler sur ses messages, il doit laisser ses messages et il part dans les villes, dans les rues, il va dans tous les bars. Imaginez le pasteur là qui arrive dans tous les bars et qui cherche sa femme. Il la trouve, il la prend, il a du mal à la faire rentrer dans la voiture tellement elle est ivre. Il la ramène à la maison et puis il attend que ça se passe et puis le lendemain matin, il doit prêcher à l'église. Il pense souvent d'arrêter le ministère parce qu'il se dit, bon, je ne peux plus, je ne peux pas prêcher, je peux pas, ma vie de famille est en train de partir en morceaux. Et puis un samedi soir, sa femme s'en va et puis là, il prend la voiture, il va la chercher, il est habitué et puis il ne la trouve pas. Il ne trouve pas sa femme. La nuit passe, 1 jour, 2 jours, 3 jours, pas de femme, personne, elle a disparu. Alors il va dans les bars, il amène la photo, il dit, regardez, c'est la photo de ma femme. Si vous la voyez, voilà ma carte, vous me téléphonez. Et puis rien. Ensuite, il va dans les hôpitaux, il dit, écoutez, je ne sais pas, peut-être elle est morte. Il va au service funéraire, il va à la morgue, il cherche. Il va dans les hôpitaux, il dit, regardez, est-ce que vous l'avez vu? Non, personne ne l'a vu. Et il se dit, mais ce n'est pas possible, les jours passent. Et puis un jour, il reçoit un coup de fil, un hôpital. Écoutez, monsieur, il y a une dame qu'on a entrée aujourd'hui dans le service. On a l'impression que ce n'est pas une clocharde, ce n'est pas une femme des rues. On voit quand même certaines choses, mais on a du mal à reconnaître. Vous nous avez laissé la photo, mais on a du mal à reconnaître parce que, soyez pas surpris, ne nous en voulez pas, mais on a besoin de votre aide parce que son visage est plein de coups, elle a été frappée, son visage est déformé, on a du mal, on reconnaît un petit peu la couleur du cheveu, mais écoutez, venez voir, venez nous aider. Et puis il arrive, il connaissait tellement son épouse qu'il la reconnaissait bien elle, marquée, plein de coups, elle est dans le coma. Et puis là, il va vers son épouse et puis tous les jours à l'hôpital, il est là, il passe un gant sur son visage et puis il attend qu'elle se relève. Elle a tellement été frappée, elle a été abusée, elle a été violée, elle s'était alcoolisée, elle avait été retrouvée dans un caniveau. Et puis, il arrive le moment où elle sort de l'hôpital et puis le médecin lui dit, vous savez, ça va être long, ça va être très long. On ne sait pas comment elle va se rétablir, mais pour le moment, vous prenez une épouse là, mais elle sera sur une chaise roulante et peut-être pour toujours. Il a pris sa femme et il a demandé, c'est pour ça qu'il maîtrisait bien le témoignage, il a demandé au service de David Wilkerson, de Teen Challenge, s'ils acceptaient de recevoir dans un centre le pasteur avec son épouse. Voilà, mon épouse est dans cet état. Et puis le pasteur a accepté. Et puis il voyait jour après jour ce mari qui était là près de son épouse parce qu'il l'aimait. Parce qu'il l'aimait. Il était là vers son épouse et puis il a dit, je vais travailler à ce qu'elle se remette sur pied. Et le matin, il lui faisait la toilette. Et puis la journée, il la promenait dans le parc. Et de temps en temps, il s'arrêtait sur un banc. Et là, il caressait ses cheveux. Et même il brossait ses cheveux pour que toute la beauté de son épouse ressorte au maximum. Et puis, cet homme a été observé, il a été vu. Et puis, avec ses soins, avec son amour, avec sa tendresse, cette femme, elle s'est relevée. Il l'a restaurée. Elle s'est remise sur pied. Il aurait pu l'abandonner. Il aurait pu dire, mais tu t'imagines la vie que tu m'as donnée? Tu t'imagines ce que tu as fait? Maintenant, il n'y a qu'une solution, c'est qu'on va divorcer, on va rompre, tu vas faire ta vie et tu pourras aller dans tous les bars que tu veux. Non, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il s'est occupé de son épouse. Oh, j'aurais bien aimé vous dire, mes amis, les feux de l'amour. J'aurais bien aimé vous dire, oh, mais vous savez, c'est une belle histoire qui s'est bien terminée.
quelque temps après, alors que le couple s'est rétabli, alors qu'elle, elle a abandonné l'alcool, alors qu'elle s'est restaurée, qu'elle a été guérie, elle s'est relevée de sa dépression. Quelques années après, le mari est atteint d'un cancer et il va décéder. Cette femme ne s'est pas révoltée, son cœur avait été changé. Il avait été transformé par l'amour de son mari. Cette femme, elle est allée voir les organismes de David Wilkerson et elle a dit, écoutez, je vais donner tout le restant de ma vie pour m'occuper des drogués, des alcooliques. Est-ce que vous voulez de moi dans vos centres? Maintenant, je veux venir au secours, transformé par l'amour. Je crois que le désir de Dieu ce matin, c'est de venir vers nous et de dire dans quel état tu es ce matin. Tu as commencé à mettre des choses dans ta vie. Au départ, ce n'était pas grand-chose, mais tu as permis à tel point qu'il y a peut-être tes plaisirs qui ont pris plus de place que Dieu. Peut-être que des fois, tu es devant la télévision et tu dis, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, j'ai pas prié, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et on a donné plus d'amour à ce qui nous fait plaisir. Tu es devant ton ordinateur, tu es là en train de faire des recherches, certes peut-être intéressantes, tu es là avec tes amis, mais tu as tellement de relations avec tes amis par Internet que tu n'as plus de relations avec le plus grand de tes amis. Et tu sens dans ton cœur que Dieu te dit, mais ton amour, il est passé où? Tu as donné plus d'importance à ta télévision, tu as donné plus d'importance à ton ordinateur, tu as donné telle importance à tes plaisirs. Et même quelquefois, au comble de tout cela, tu négliges ta vie d'église, ta vie de service. Et tout ça, après tu oses me dire que tu m'aimes. Et le Seigneur est là pour nous dire, mais toi, quand tu es dans la souffrance, moi je viens vers toi. Et quelquefois tu es en mauvais état et peut-être même tu as laissé pénétrer des péchés dans ta vie, tu pratiques le péché et tu banalises ça, tu viens dans ma présence, tu fais comme si de rien n'était. Et Dieu te dit, je t'appelle comme tout à nouveau ce matin. Et peut-être que tu vas venir vers moi avec plein d'hématomes, avec des pratiques qui ne sont pas belles. Peut-être tu vas venir vers moi dans un état de dépression. Mais je ne vais pas te rejeter, je ne vais pas te repousser en disant « Oh, tu sens trop mauvais ». Un peu comme on aurait pu imaginer le papa du fils prodigue en disant « Mais regardez mon fils, il ne ressemble plus à la famille. Va dehors ». Non, le papa l'a pris. Et puis, il sentait le cochon, mais ce n'est pas grave. On va lui mettre une robe, on va lui mettre des chaussures aux pieds, on va lui mettre un anneau au doigt parce qu'il est mon fils. Et ce matin, Dieu dit « Tu es mon fils, tu es ma fille. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas laisser le diable te reprendre. Je ne veux pas laisser l'ennemi te gagner encore. Mais même si l'ennemi t'a détruit, même si l'ennemi t'a frappé, même si l'ennemi a ruiné ta vie, ce matin, je t'appelle et je te dis, viens. Parce que si toi, tu as abandonné ton premier amour, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que je t'ai gravé sur mes mains. Je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que tu l'entends ce matin? Mon enfant, est-ce que tu entends ce matin que je ne t'abandonnerai jamais? Toi, tu as abandonné ton premier amour, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que c'est bien rentré dans ton cœur? Parce que si ce n'est pas encore rentré, je vais te le répéter. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Le Seigneur t'invite à venir. Et je voudrais ce matin qu'on ferme nos yeux quelques instants. Et que ce matin, on est dans ce culte. Seigneur, comment je peux t'offrir une louange qui va te toucher? Comment je peux t'offrir ce matin des paroles? Des paroles qui viendraient plus du cœur, Seigneur, mais qui viendraient uniquement de ma tête. À ce matin, je veux venir près de toi, Seigneur. Et peut-être ce matin, tu as besoin de confesser tes péchés. Seigneur, j'ai besoin de m'attacher à toi. Seigneur, peut-être j'ai soufflé sur cet amour. Peut-être d'autres ont soufflé dessus.
peut-être la critique, peut-être le jugement, peut-être des moments difficiles que j'ai traversés, peut-être, Seigneur, j'ai vécu des douleurs, j'ai été blessé. J'ai été blessé, Seigneur. Peut-être moi-même j'ai blessé, Seigneur. Mais ce matin, j'ai besoin de venir dans ta présence. J'ai besoin de venir devant toi, Seigneur. Et j'ai besoin de placer comme tout à nouveau mon cœur, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, je veux ce matin venir avec mon cœur et te prier de renouveler en moi ce premier amour, Seigneur.